Bonjour Florence. Bonjour Philomé. On commence votre revue de presse avec la loi sur la déchéance de nationalité retoquée hier par le Sénat. Alors la version votée par l'Assemblée nationale prévoyait que la déchéance de nationalité puisse s'appliquer à tous ceux qui ont commis un acte terroriste sans aucune condition, sans exception. Or, le Sénat est revenu hier à peu de choses près à la version initiale du texte en adoptant un article qui réserve la déchéance de nationalité aux seuls binationaux. D'après le site du Monde, d'après Le Monde, plus de doute, la déchéance de nationalité ne sera pas inscrite à la Constitution. Pourquoi ? Parce que pour modifier la Constitution, il faut que le même texte soit adopté par les deux chambres. Le Sénat inflige donc un revers au gouvernement, malgré les avertissements de Manuel Valls qui avait dit si jamais ce texte échoue, ce sera votre faute. Les sénateurs qui ont vertement répondu à Manuel Valls, le sénateur Philippe Bas ici qui a répondu qu'il n'avait pas de leçon à recevoir de Manuel Valls. Le gouvernement Valls qui a bien du mal à faire passer ces réformes, qu'il s'agisse de celle-ci, sur la déchéance de la nationalité, ou la loi Travail. La loi Travail, la réforme du Code du travail présentée par Myriam El Khomri continue de mobiliser les foules, mais pas forcément comme elle le souhaiterait. D'après Le Parisien, la guerre des nerfs continue. Avec d'un côté les manifestants, moins nombreux hier que le 9 mars, certes, mais toujours aussi déterminés, et de l'autre, le gouvernement qui ne compte pas reculer ni retirer le texte. On voit ces jeunes ici très en colère. Dans les pages du quotidien, les jeunes ne désarment pas et prévoient d'être à nouveau dans la rue les 24 et 31 mars prochains. Certains assurent qu'ils ne voteront pas ou plus jamais pour le Parti socialiste. Le gouvernement qui est également brocardé par l'opinion, avec en une ce dessin d'Emmanuel Macron, bâillonné tel le barde gaulois dans Astérix, pendant que François Hollande et Emmanuel Valls festoient à cette fin de quinquennat. On voit Emmanuel Macron là ici avec sa petite lyre. Pour l'opinion, le ministre de l'économie n'a pas réussi à peser sur le nouveau projet de loi El Khomri et sa voix est de moins en moins audible. En bref, d'après l'opinion, le prodige du gouvernement devient ordinaire. Il se banalise. Et vous notez aussi, Florence, qu'il n'y a pas que le gouvernement qui soit dans la tourmente, il y a aussi, dans une moindre mesure, Karim Benzema. Karim Benzema, dont le retour en équipe de France paraît de plus en plus compromis. Déjà, il est mis en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Libération révèle maintenant que l'attaquant est impliqué dans une nouvelle embrouille. Alors l'enquête porte sur les conditions dans lesquelles la société dont il est actionnaire a acheté un fonds de commerce dans le 8e arrondissement de Paris. Cette transaction aurait peut-être servi à blanchir des fonds issus de trafic de stupéfiants. Alors pour l'instant, Karim Benzema ne serait entendu qu'en tant que simple témoin. Ses proches affirment qu'il s'est même fait avoir, qu'il a perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Mais pour Libé, la star de foot est une nouvelle fois victime de son entourage et de ses mauvaises fréquentations. On change totalement de sujet pour refermer votre revue de presse. Le printemps se fait déjà sentir à Paris. L'hiver qui s'achève a été le plus doux en France depuis un siècle. Pour la Croix, c'est même une année sans hiver. Alors le quotidien chrétien se demande quel est l'impact sur les personnes et sur la nature. Pour nous les hommes, les conséquences sont plutôt positives puisqu'il y a moins de dépression, moins de décès. Je rappelle que chaque année, normalement, le froid tue. Là, on n'a pas noté beaucoup de victimes du froid. En revanche, c'est un peu plus, il y a plus de bouleversements côté végétal, avec des arbres fruitiers qui ont déjà fleuri, ce qui est un peu tôt pour la saison. Mais il a plu suffisamment ces derniers mois pour que les nappes phréatiques affichent un niveau normal. Et bonne nouvelle, Philomé, je suis sûre que vous allez être content, l'apiculture qui était en baisse à cause de la mortalité des abeilles est repartie de plus belle à la hausse grâce aux températures clémentes. Je suis ravi. Eh ben, merci.